Bienvenue à ce rang et une puissance, n'est-ce pas, pour le salut de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Cela est dit dans Romains chapitre 1, versets 16 à 18. Et avant que nous ne commencions à rentrer dans le plein de notre sujet ce soir, nous prions. Père dans les cieux, nous te rendons grâce en ce jour que tu as créé. C'est toi qui l'as créé pour nous. Et tu veux que ce soit un jour de joie et d'allégresse. Un jour où règne la paix dans nos cœurs. Car tu nous as créés pour un salut éternel. Tu nous as créés pour que nous participions à la nature divine. Merci de rendre possible cela par la présence du Saint-Esprit en nous. Et merci surtout du fait que nous allons recevoir avec empressement et humilité ces paroles, les méditer et les mettre en pratique. Je te prie, Père, de bénir tous ceux qui sont à l'écoute, que ce soit ici, dans notre pays ou dans la diaspora à l'étranger. Que ton nom soit béni et que ta paix demeure en nous, au nom et par le saint mérite de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long des précédentes émissions ou des contributions qui ont été données à travers ce canal, nous avons appris beaucoup de choses relatives au plan de salut de Dieu pour l'humanité. Et il nous a même été dit samedi dernier qu'il y avait 3 grands signes annonciateurs de l'avènement du retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir la renaissance de l'État d'Israël qui a eu lieu, n'est-ce pas, en 1948, et puis la connaissance qui augmente de plus en plus, et surtout un événement qui n'a pas encore eu lieu, mais qui est annoncé par la prophétie, la reconstruction du 3e temple en Israël, et qui va, lorsque ce temple aura été reconstruit à Jérusalem, permettre la reprise des sacrifices par le peuple juif, le peuple hébreu, qui est le peuple qui avait été choisi initialement par Dieu pour permettre au monde entier de venir à lui. Mais nous savons que ce peuple avait failli dans le passé et il a été dispersé dans les nations. Nous avons reçu également des enseignements sur l'avenir qui attend le peuple de Dieu et le monde entier. Un avenir merveilleux que on a même peine à s'imaginer. Il est dit, par exemple, que la terre entière, je crois que c'est dans Ésaïe 11, sera remplie de la connaissance de Dieu, comme le fond des mers par les eaux qui la couvrent. Dans ce monde-là, il n'y aura plus de souffrance, d'injustice, de deuil, ni de cri, parce que celui qui crée tout cela, celui qui apporte le trouble, oui, celui qui nous incite même à la guerre, alors que nous sommes des frères et des sœurs, lorsque le Christ reviendra bientôt, Satan sera pris, lié et jeté dans un abîme scellé et fermé pour qu'il ne nuise plus aux nations, toutes les nations sans distinction. Et nous avons également appris que le Seigneur
ne tarde pas dans l'accomplissement de cette promesse, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun se perde, mais que chacun d'entre nous qui a été appelé au salut parvienne à la connaissance de la vérité et à la repentance et ait part. C'est pour cela que, après de tels messages prophétiques, nous nous attardons surtout sur ce que doit être notre attitude. Que faisons-nous pour y arriver? À vrai dire, rien. Parce que Dieu, lui, il a déjà tout fait pour nous. Oui, Dieu nous a déjà sauvés. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Qu'est-ce qui est écrit? Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Qui nous montre que, à vrai dire, notre salut, la suite de notre histoire dépend de nous-mêmes, pas forcément maintenant du Seigneur. C'est vrai que c'est la bonté du Seigneur, d'après Romains 2, chapitre 4, qui nous pousse à la repentance. Mais lis-nous, qu'est-ce que le Christ, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour nous, qu'il a destiné à un plan éternel d'amour. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est-à-dire c'est une faveur imméritée de notre Dieu. Bon, allons-y. Par la foi, et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de nous, ça ne dépend d'aucun homme. Ce n'est pas le bon vouloir de M. André ou M. Jean ou XY de devenir à Dieu. Non, ça dépend de la grâce et de la faveur de Dieu qui est mue par son amour. Continue. C'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu, oui. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Voilà, que nous le pratiquions comme dit la version lui second. Donc, nous n'avons pas, à vrai dire, grand-chose à faire, sinon de croire que cette action a déjà été menée. C'est une question de foi qui est d'ailleurs soulignée dans Jean chapitre 3 au verset 16. Jean chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est le but de Dieu. Il a été conçu même avant toute autre chose. C'est une manifestation de son amour. Nous n'avons rien fait pour mériter cela, mais c'est par sa grâce. La grâce, je le répète, est la faveur imméritée que Dieu exerce par amour pour nous. Et ce salut-là est inclusif. C'est pour ça que ce jour, je voudrais nous dire à tous que le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Semblables, que nous lui ressemblions pour être une partie de lui-même dans son royaume éternel. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, quand il a vécu ici-bas, il avait annoncé, ne nous y reportons pas, mais dans Matthieu, au chapitre 16,
Il a dit, je bâtirai mon église. Et l'église est ou ecclésia, ou assemblée, est le cadre dans lequel sont formés ceux qui doivent participer avec lui, n'est-ce pas, dans ce monde merveilleux qui va être bientôt instauré ici-bas. Ce monde merveilleux. Mes mots sont bien calculés parce que le monde à l'heure actuelle n'a pas, n'est-ce pas, une seule idée de la merveille que Dieu prépare. On dit que ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, et cela n'est révélé aux serviteurs de Dieu que par le Saint-Esprit en ce temps de la fin. Donc, notre but est de participer à ce monde. Et pour permettre que cela se passe, nous devons, je l'ai dit, accepter même de participer au processus d'être semblable à Dieu. Nous allons lire deux écritures, l'une qui est très connue, n'est-ce pas? Romains 8, versets 28 à 29. Et nous irons également dans Éphésiens chapitre 4, versets 11, 12 et 13. Lisons d'abord Romains 8. Comment atteindre cette stature? Et je précise que ce n'est pas par un effort personnel, c'est que lorsque nous croyons en Dieu, nous acceptons que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, c'est le fait de notre foi, eh bien, le processus commence en nous par le Saint-Esprit que Dieu nous a envoyé et Dieu utilise l'Église pour cela. L'Église en tant que le corps du Christ. Je ne parle pas des dénominations qui sont si nombreuses, mais je parle de l'Église du Christ qui est une et indivisible, c'est-à-dire faite de ceux qui sont membres du corps du Christ et que Jésus-Christ lui-même connaît. Voyons donc Romains 8, versets 28 à 29, s'il te plaît. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Lui, second dit que nous aimons utiliser, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toutes choses travaillent ensemble ou concourent, n'est-ce pas, pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Nous utilisons ce soir la version révisée du docteur John Nelson Darby. Continue. De ceux qui sont appelés selon son propos. Oui. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Il les a appelés pour être quoi? Conformes ou bien semblables à l'image de son Fils, oui. Pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Oui. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Voilà. Dieu a prédestiné chacun d'entre nous à être conforme à l'image du Christ. Maintenant, quand il vous appelle, et l'appel se fait, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, par l'évangile. Continue. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Donc, vous vous rendez compte? Dieu a tout fait. Il a tout planifié pour que ceux qui vont avoir part à son royaume soient bien identifiés. Et ce travail a été fait par son pouvoir, pas par la force de l'homme, mais par l'Esprit Saint. Et nous avons une autre information qui nous est donnée. Il a disposé
des moyens tout à fait spéciaux pour faire cela. Et c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 au verset 13. Oui. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà. Donc, il a mis au sein de l'Église des personnes, des personnalités, si vous aimez ce mot-là, qui ont un rôle précis. Ce n'est pas pour leur gloire. Ce n'est pas pour se faire appeler oh, apôtre tel ou pasteur tel. Non. Lisez bien le but. En vue du perfectionnement des saints. En vue du perfectionnement des saints. C'est-à-dire que les saints atteignent la perfection. L'enseignement de ces personnes, n'est-ce pas, doit permettre aux saints d'atteindre la perfection. Et cet enseignement est basé sur la parole de Dieu uniquement et non dans les rêveries, n'est-ce pas, dont nous rions souvent. Allez-y. Ce n'est pas des gourous, ce n'est pas des personnes qui sortent du néant comme ça, prétendant révolutionner du monde. Non. Ils doivent s'appuyer sur la parole de Dieu et sur l'autorité de Jésus-Christ et de sa parole. Vas-y. Pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Pour l'édification du corps du Christ. Et le corps du Christ est appelé l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des membres, Jésus-Christ lui-même étant la tête de ce corps, tous ceux qui font partie de l'Église, et j'ai parlé Église ici dans son sens parfait, c'est-à-dire le corps du Christ. Je n'ai pas parlé de dénomination, et je sais qu'au travers des centaines, sinon des milliers de dénominations qui existent dans le monde en ce jour, se réclamant toutes de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même sait reconnaître les siens. Cela est dit, nous l'avons déjà tant cité dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 19 à 20. Nous ne le disons pas pour l'instant. Dieu, Jésus-Christ, reconnaît les siens. Vous ne pouvez pas tromper Jésus-Christ qui est Dieu. Continue. Continue, s'il te plaît. Toujours dans Éphésiens, au verset 12, tu es maintenant au verset 12, pour le perfectionnement des saints. Pour l'édification du corps de Christ, Oui. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi. Que nous parvenions à quoi? À l'unité de la foi. Oh, je déplore tant de divisions qui existent aujourd'hui dans les dénominations, au point qu'elles se guerroient, elles se chahutent entre elles. Oh, c'est moi qui suis la seule et véritable Église. Non, conformez-vous à ce que vous dit la parole de Dieu et œuvrez ensemble sous l'autorité du Christ pour le perfectionnement des saints. Continuez. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous savez, dans la prière sacerdotale, la prière en tant que grand maître que Jésus-Christ a donné peu avant d'être trahi, arrêté, puis crucifié, tout cela, au calvaire, il a demandé au Père que la vie éternelle, c'est que ses disciples
connaissent Dieu et connaissent celui qui leur a été envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Quand on parle de connaître Jésus-Christ, c'est entrer dans son intimité, c'est être modelé par lui. Ce n'est pas le la simple maîtrise de la biographie de Jésus-Christ, réciter des choses à l'emporte-pièce, mais savoir que Jésus-Christ est la seule solution. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui notre Rédempteur suprême. C'est lui qui a fait de nous un peuple de sacrificateurs et de rois pour régner avec lui dans son règne éternel. Et c'est lui qui nous demande aujourd'hui de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Nous en avons parlé à plusieurs reprises, Jean 13, versets 34 à 35. C'est à ce niveau-là que le monde reconnaîtra que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Donc, nous devons connaître Jésus-Christ, continuer. À l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait, c'est-à-dire d'hommes qui sont solides, bâtis sur un solide fondement, qui ne sont pas chancelants, qui ne se laissent pas troubler, même pas de rumeurs, même pas de menaces, mais qui ont une foi ferme et qui savent que c'est par cette foi qu'ils peuvent même vaincre les royaumes, n'est-ce pas? Fermer la gueule des lions, comme le firent d'autres auparavant. Continue. À la mesure de la stature de la plénitude du Christ. À la mesure de la stature et de la plénitude du Christ, ça veut dire arriver à ressembler à Jésus-Christ. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire à avoir le caractère de Jésus-Christ en nous. Hein? Et son caractère est décrit, par exemple, dans Acte 10, 38, tu peux nous le lire, s'il te plaît, rapidement. Comment agissait Jésus-Christ lorsqu'il était ici-bas? Il avait affermi son caractère et il œuvrait avec une identité bien affermie. Vas-y. Jésus, qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de Dieu l'a oint de l'Esprit Saint, oui. Lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien, oui. Et guérissant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance. Et délivrant tout ce que le diable avait asservi à sa puissance. J'insiste ici sur une illustration de la manifestation du Christ. Il faisait du bien. Toute son histoire de son passage ici-bas est basée sur ça. Et il a voulu montrer à l'être humain que l'être humain peut vivre une autre réalité que celle de vouloir détruire son semblable par manque d'amour. Alors qu'aujourd'hui, les gens prêchent pour que les autres êtres humains soient détruits, massacrés, réduits au silence. Non, Jésus-Christ a dit et il a montré qu'il faut faire du bien aux autres. Regardez comment il est régi d'ailleurs les rapports entre l'homme et son environnement. Nous pouvons lire ça très rapidement dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 43. Je suis toujours en train de montrer que pour être semblable à Jésus, il faut que par le Saint-Esprit, nous puissions arriver, n'est-ce pas, à avoir le caractère du Christ. Vous avez entendu qu'il a été dit,
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, Aimez vos ennemis. béni- Allons-y. bénissez ceux qui vous maudissent. Oh là là. Faites- Est-ce que vous pouvez bénir ceux qui vous maudissent? Ceux qui vous insultent à longueur de journée sur les réseaux sociaux et même dans les quartiers de manière de vivre voix. Les relations sont souvent tendues même entre voisins de palier dans les immeubles. Évidemment, ce n'est pas mon cas ici à Mendon et je parle à tous mes amis ici pour les recommander au Seigneur. Continue. Faites du bien à ceux qui vous haïssent Faites du bien à ceux qui vous haïssent, oui. et priez pour ceux qui vous font du tort. Priez pour ceux qui vous font du tort. Vous pouvez prier pour celui qui vous a fait du tort. Par exemple, beaucoup de personnes sont licenciées abusivement. Est-ce que vous pouvez prier pour une personne qui vous a fait du tort pour qu'elle en vienne à de meilleurs sentiments? Continue. Et pour ceux qui vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Pour être les pères, les fils de notre Père, pour nous appeler fils de Dieu, comme nous aimons cela, selon ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il devient fils de Dieu, citoyen des cieux. Voilà un ensemble de choses que nous devons manifester, qui sont la manifestation du caractère de Dieu, manifester un amour si fort qu'il sera capable de gérer même les relations avec notre entourage. Je voulais illustrer le cas de Jésus-Christ. Donc nous devons être semblables à l'image de Jésus-Christ en revêtant son caractère. Oui, et cela nécessite, et nous revenons ici à un passage que nous aimons lire, c'est dans Romains chapitre 12, versets 2 à 3, parce que cela va nous imposer un changement de mentalité, c'est-à-dire un véritable repentir, un véritable changement d'attitude. Continue à nous le lire. Et ne vous conformez pas à ce siècle, Ne nous laissons pas modeler selon ce monde. Donc, qui dit la loi du talion, tu me fais du mal, je te fais du mal. Continue. mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, De notre entendement, c'est-à-dire le renouvellement de notre intelligence, qu'on peut aussi appeler le changement de mentalité. Nous devons apprendre à penser comme Christ, oui. pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Voilà. Pour que nous puissions arriver à discerner la volonté de Dieu. Et nous le pouvons, j'ai dit, ce n'est pas par notre puissance, mais par la force du Saint-Esprit qui est en nous. Et surtout, au verset 3, que c'est dit. Car, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Par la foi, nous pouvons avoir des pensées différentes. Paul l'a d'ailleurs dit ailleurs, dans Philippiens, je crois au chapitre 4, verset 8 à 9, il dit que tout ce qui est vrai, qui relève de la parole de Dieu, tout ce qui est honorable, ce qui est aimable, ce qui est pur, ce qui est vertueux, qui est digne d'approbation. J'évoque cela de mémoire.
digne d'approbation et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Que tout ce qui est vrai repose. Ça signifie que toutes nos pensées doivent reposer sur la parole inaliénable de Dieu et non sur nos propres pensées. Continuons. Car, comme dans un seul corps, nous avons plusieurs membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Nous sommes plusieurs dans le corps du Christ, mais par le miracle que Dieu opère en nous, nous sommes membres l'un de l'autre, c'est-à-dire nous pouvons interagir. Nous n'allons pas regarder les autres comme des êtres inférieurs, mais à regarder les besoins des autres. C'est une véritable interpellation. Et l'apôtre Pierre l'a également dit, reportons-nous maintenant dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 18. Il a exprimé d'une manière très intéressante, je le trouve, c'est-à-dire que pour parvenir à être semblable à Christ, il nous faut avoir une attitude tout à fait totalement changée. Il nous faut quitter un certain confort de pensée qui sont, on aime dire que nos ancêtres ici en Afrique, c'est notre référence fondamentale. Mais quand on est en Christ, je ne dis pas d'oublier les bonnes choses que les ancêtres nous ont données, mais il y a des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Par exemple, le désir de s'imposer tout seul et d'accaparer toutes choses. Continuez, lis-nous 1 Pierre 1, verset 18. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas. Conduisons-nous, d'autres versions, pendant notre pèlerinage ici-bas, avec crainte, c'est-à-dire avec le respect qui est dû à Dieu, c'est-à-dire de l'honneur que nous lui portons. Nous devons avoir une conduite empreinte de respect pour ce que Dieu nous demande de faire et ne pas nous laisser aller continuer. Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères. Voilà, nous avons été rachetés de notre vaine conduite, second à vaine manière de vivre. Oui, il y a des choses qui ne sont pas prenables, hein, n'est-ce pas, dans notre passé culturel, des choses qui ne sont pas bonnes. Par exemple, on savait que l'égoïsme était de mise parfois dans les rapports. On nous voulait triompher et nous vouloir faire des affaires qu'au sein de son ethnie, de son clan, et être supérieur à tous les autres, accaparer même les choses des autres, d'où les nombreuses razzias, n'est-ce pas, que nous avons connues dans nos différentes ères culturelles dans le passé. Parce qu'on nous voulait en imposer aux autres. Continue. Non, pas des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ. Parce que c'est le sang précieux du Christ qui nous a sauvés. Détournons-nous de notre vaine conduite qui nous a été parfois imposée par nos ancêtres, par nos coutumes, dont toutes, je vous en prie, ne sont pas bonnes. Toutes les coutumes ne sont pas bonnes. Nous voyons encore des chrétiens aujourd'hui traîner des gris-gris. Oui, disent, j'ai cette écorce, au village on m'a appris que, et ainsi de suite, ainsi de suite.
après certaines personnes prétendument chrétiennes se rendent chez le marabout. Donc, nous sommes en train de dire que pour être semblable à Christ, nous devons être conformes à son image. Et son image qu'il a forgée, c'était une image d'amour semblable à celle du Père. Lui-même avait dit, je crois dans Jean chapitre 5, au verset 39, il avait dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Ou bien, je ne dis que ce que je l'entends dire. C'est-à-dire, soyons conformes aussi, n'est-ce pas, à Christ de cette même façon. Disons ce qu'il nous dit de dire et le message d'amour qu'il nous demande de porter, la manifestation de l'amour qu'il nous demande d'avoir est inégalée. Je ne sais pas qui peut me prouver le contraire. Si nous aimons nos prochains, si nous entretenons nos familles, si nous vivons dans le respect mutuel, quelle belle image dans cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où tout est sens dessus, dessous. Oui, chers frères et sœurs, allons-y dans cette voie et nous serons semblables à Jésus-Christ. Lui-même achèvera ce travail, il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider. Nous ne pouvons pas le faire de notre force, mais en nous reposant sur lui, en vivant avec foi, en regardant à Christ qui est notre modèle, nous parviendrons à cette stature et en pratiquant ce qu'il nous dit de faire. Un homme, Paul, y est parvenu. Il était persécuteur de l'Église, n'est-ce pas? Il ravageait l'Église, comme lui-même en a témoigné. Il mettait les chrétiens en prison. Mais quand Jésus-Christ l'a visité, cet homme a complètement changé. Lisons dans Philippiens, au chapitre 3, n'est-ce pas? Comment il montre sa mutation de hébreu qu'il était, pharisien, c'est-à-dire de la secte israélite la plus dure envers l'enseignement du Christ à l'époque, il a totalement changé. Commence à partir du verset, du verset 3, s'il te plaît, merci. Car nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu, et qui nous glorifions dans le Christ Jésus, et qui n'avons pas confiance en la chair, bien que moi, j'ai de quoi avoir confiance, même dans la chair. Bon, nous, il nous dit déjà que nous ne devons pas avoir confiance en la chair. C'est-à-dire nous targuer d'être, je suis héros de la pure espèce, je suis mené, je suis femme, je suis tika, je suis, etc., etc. Continue. Si quelques autres s'imaginent pouvoir se confier en la chair, moi davantage, moi circoncis, le 8e jour. Voilà. C'était une identité parfaite pour les Juifs de l'époque. Continue. De la race d'Israël. Le peuple choisi par Dieu à l'époque et qui disait qu'il n'a jamais été esclave de qui que ce soit. Continue. De la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux. Hébreu, né d'Hébreu, oui. Quant à la circoncision, quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécutant l'assemblée. Il était docteur de la loi. Et à ce titre, il était fier de persécuter l'assemblée, l'église que Christ avait fondée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quant à la justice qui est par la loi, étant sans reproche. Mais les choses qui pour moi étaient un gain. Voilà, tout cela, comme aujourd'hui, beaucoup de choses sont pour nous des gains. La position sociale, l'origine ethnique ou clanique, n'est-ce pas?
l'appartenance tribale, et puis les richesses, le confort, peut-être des postes, des positions, et ainsi de suite. Les gens s'enorgueillissent, tu les vois s'en réjouir. Oui, continue. Je les ai regardés à cause du Christ comme une perte. Aïe, 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 vous voyez, il dit qu'il regarde comme une perte tout ce qui a de la valeur pour lui sur le plan traditionnel. Nous devons arriver à cela, nous le pouvons, mes frères, mes sœurs. Ça me concerne, ça vous concerne. Continue. Et je regardais même aussi toute chose comme étant une perte. Il dit qu'il regarde toute autre chose comme étant une perte. Oui, l'apôtre Paul avait des privilèges inouïs. Il était docteur de la loi, hein? Ancien élève de Gamaliel, un des plus grands enseignants, n'est-ce pas, du pharisaïsme à l'époque, au 1er siècle. Un homme connu de tout Israël et respecté, n'est-ce pas? Il était en plus citoyen romain. Hein? Parce qu'imaginez que Israël était un pays conquis par Rome et lui, il était en plus citoyen romain, donc il jouissait de privilèges particuliers. Mais qu'est-ce qu'il dit? À cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. À cause de l'excellence de quoi? De la connaissance du Christ Jésus, c'est-à-dire de l'intimité avec Christ. Connaître la pensée du Christ, qui est une pensée sublime, la nature du Christ qui est amour, et surtout la destinée que Christ porte et qui va faire de nous, qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Imaginez pour régner dans le royaume de Dieu qui va être rétabli bientôt, qui va renverser toutes les nations et régner sur le monde entier avec justice. N'oubliez pas la devise du royaume qui est donnée dans Romains chapitre 14 au verset 16 à 17. Paix, justice et joie par le Saint-Esprit. Voilà la base du royaume de Dieu. Il repose sur la justice, la paix et la joie. Trouvez-moi une autre devise aussi excellente et pratique. Dans un royaume où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni rien de semblable, et où il ne se fera ni tort, ni dommage, on n'aura plus ces crimes, ces appels à l'insurrection et autres. On aura la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et tout le monde vivra dans l'abondance et la joie, quel que soit son passé. Oui, continue. Mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures. Et il estime quoi? Comme des ordures, tout autre honneur qui peut lui être fait dans ce monde. Et c'est comme ça que doit réagir un chrétien. Je ne dis pas négliger votre travail, mais sachez que toutes ces choses vont passer, comme il est bien écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Le monde dans lequel nous vivons va passer et sa convoitise passera. Et nous avons une belle leçon chaque fois que nous assistons à la mort, n'est-ce pas? Surtout d'êtres qui ont été puissants. Nous voyons qu'on les met dans une caisse de bois, même si certaines sont luxueuses. Elles peuvent même être en or, mais ils n'emportent rien. Des fois, on dit non, ne leur donnez pas les beaux costumes qu'il avait, parce qu'on va se partager. Ces hommes n'emportent même pas un centime de leur milliard ou million. Non. C'est pour ça que Paul dit qu'il a appris à regarder toutes choses
comme des ordures, parce qu'à la fin et devant Christ qui revient bientôt, ou que nous verrons lorsqu'il viendra, tout cela ne pèsera pas, parce que Christ va nous renouveler. Continue. Afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, Voilà ce qui doit être notre but. Afin qu'il gagne Christ, c'est-à-dire qu'il soit trouvé bon par Jésus-Christ, qu'il soit trouvé. Oui, ça nécessite un engagement personnel de notre part. Ne nous laissons pas accroire. Nous avons un rôle important à jouer, chers frères et sœurs, dans l'accomplissement de notre destinée, c'est-à-dire participer. Donc, relis ce passage. afin que je gagne Christ Afin que je gagne Christ, oui. et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, La justice qui est de Dieu, oui. moyennant la foi, pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort. Si, en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Continue. Non, que j'ai déjà reçu le prix. Il estime Paul. Il estimait, avant qu'il écrive ce fameux verset qu'on a cité dans 2 Timothée 4, que j'ai combattu le bon combat. Il estimait que dans sa vie, qu'il menait encore, il n'avait pas encore remporté le prix. Parce que c'est un prix qui se remporte au terme d'une vie de persévérance dans la foi en Jésus-Christ, dans la conformité à sa volonté. Oui, et dans une pratique quotidienne continue. Ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Oui. Frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, oui. Mais je fais une chose. Voilà, une chose, et nous allons conclure par là. Que fait Paul et que nous devons faire? Oubliant les choses qui sont derrière. Oubliant notre passé, si chargé de péché, nos imperfections, et qu'est-ce que Paul faisait? Étendant avec effort vers celles qui sont devant. Étendant avec effort vers la vision que Christ nous donne, c'est-à-dire la vision de son règne éternel, oui. Je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Pour le prix de la paix céleste de Dieu. Voilà notre véritable objectif, oui. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayant ce sentiment. Voilà. Nous tous qui sommes parfaits, parce que tout ce que Jésus a fait au sein de son Église, c'est pour nous rendre parfaits. Et il nous voit déjà parfaits parce que nous obéissons à sa voix. Et nous devons le faire chaque jour. Continuez. Et si en quelque chose vous avez un autre sentiment, cela aussi Dieu vous le révélera. Cependant, dans les choses auxquelles nous sommes parvenus, marchons dans le même sentier. Marchons dans le même sentier. Lui, second traduit, marchons dans le même pas. C'est-à-dire sur les traces du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre voie que celle de Christ, fondée sur son sacrifice suprême, sur l'obéissance totale à la parole de Dieu, sur l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui met en priorité la bonté, la foi, l'espérance d'un monde meilleur qui vient bientôt. Alors que nous l'attendons, frères et sœurs, cheminons dans cette voie avec courage et zèle. Le Christ a dit,
en nous envoyant en mission, qu'il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas. Frères et sœurs, courons avec persévérance et nous parviendrons au but. À bon entendeur, salut. Amen.